Dans une soirée intime, Leandro et Veronica Dante partagent un moment seul à seul. Leandro souhaite une soirée parfaite, sans distraction, rien que d'eux. Il confesse qu'ils ont trop attendu et la supplie de le laisser la rendre heureuse. Veronica hésite, pensant qu'il est peut-être trop tard. Leandro insiste, ils sont faits l'un pour l'autre, il le ressent dans ses gestes, ses regards, ses baisers. Il lui demande de confirmer qu'elle le désire aussi. Après un silence tendu, elle murmure « oui ». Valentina interrompt ce moment intime, inquiète pour sa mère, demandant si elle est malade. On lui répond qu'elle dort. Poncia intervient pour ramener Valentina dans sa chambre. Soudain, Antonia surgit, visiblement pressée, annonçant qu'Irene a tenté de se suicider en avalant des comprimés. Inconsciente, elle semble morte. Une ambulance est appelée d'urgence. David part prévenir son oncle Maximiliano. Le juge reçoit un appel confirmant que des empreintes sur des objets appartiennent à Chacon, suggérant qu'il vit ou travaille à la Hacienda d'Acantaranide. Le juge et l'enquêteur décident d'interroger tout le monde dès le lendemain. Leandro, encore avec Veronica, apprend la tentative de suicide d'Irene. Choqué, il reçoit plusieurs appels confirmant la nouvelle. Veronica est bouleversée. David, au téléphone, lui reproche son absence toute la nuit, son téléphone éteint. Leandro prétend avoir travaillé tard à son bureau et promet d'arriver. Veronica, triste, l'exhorte à rejoindre Irene immédiatement. À l'hôpital, David informe Antonia que son oncle arrive. Avec ironie, Antonia remarque qu'il était temps. Ricardo demande des détails sur l'état d'Irene. Antonia explique qu'elle a ingéré un flacon de comprimé la veille, nécessitant un lavage d'estomac d'urgence. Personne n'a encore pu lui parler. Antonia s'interroge sur où Leandro a passé la nuit. Seule avec Constanza, Veronica confesse que la tentative de suicide d'Irene est sa faute. Elle a passé la nuit avec Leandro, trahissant Lucio et Irene. Constanza rappelle le mal qu'Irene lui a fait par le passé, mais Veronica insiste. Leandro est marié, père d'une fille malade, et elle n'aurait pas dû s'interposer. À l'hôpital, Leandro fait face à des reproches pour son retard. Irene aurait pu mourir sans qu'il se montre. Il demande des nouvelles. Le médecin explique qu'Irene a repris conscience, mais, déprimée et honteuse, refuse de voir quiconque, y compris lui. Francisca croise un homme qui tente de s'expliquer, affirmant qu'il ne cachait pas une femme dans une cabine, mais un homme. Francisca, malentendant, pense qu'il préfère les hommes. Une infirmière interrompt, révélant qu'Irene a tenté de se suicider à cause de l'infidélité de son mari. Elle mentionne un « schisme » ragot. Hannibal Vilga reçoit Ray Luzinski, président du parti, pour discuter de sujets graves, arrivés sans prévenir. Malgré son refus initial, Leandro entre dans la chambre d'Irene. Elle l'accuse de détruire sa vie, de coucher avec une autre femme, de rêver d'elle tout en partageant son lit. Humiliée et trahie, elle exprime son désespoir. Toute sa famille est morte, et elle croit que Leandro ne l'aimera qu'une fois morte, comme il aime Gabriela Suarez. Elle lui hurle qu'elle le préfère mort plutôt que dans les bras de Veronica Dante. L'épisode s'ouvre sur une scène tendue entre Antonia et Rodrigo Balmazda, blessé et inconscient. Tout en lui portant secours, Antonia lui reproche amèrement son arrogance. Elle rappelle l'avoir averti d'un piège, mais il n'a pas écouté, fidèle à son image de « grand macho ». Ironique, elle souligne que sans son adresse au tir, il serait criblé de balles. Elle admet presque qu'elle aurait dû le laisser mourir, tant elle le trouve arrogant. Pourtant, elle reste à ses côtés. Dans son délire, Balmazda répète des paroles provocatrices du passé, lui disant de partir si elle n'aime pas ce qu'elle voit ou de cesser de jouer l'ingénue face à un homme nu. Confuse, Antonia se demande pourquoi elle reste. Un bruit de moteur la ramène au présent. Ailleurs, un homme confie à un ami être amoureux de Francisca et vouloir la bénédiction du tigre. Dans un souvenir ou un écho, le tigre réagit violemment, ordonnant de rester loin de sa femme et se moquant de l'idée de croire aux fantômes. Antonia constate que Balmazda brûle de fièvre. Coincée dans la nature, entourée de moustiques, elle veille sur cet homme qu'elle pourrait considérer comme un ennemi. Elle explose verbalement, s'éloignant un instant. Mais Balmazda murmure son nom, l'implorant de ne pas le laisser. Touchée, elle revient, lui parle doucement, l'encourageant à ouvrir les yeux et promettant de rester. Dans son délire, il avoue avoir besoin d'elle, la désirer.
Lucide, Antonia répond qu'il devra répéter ces mots dans un autre contexte, avec un verre de vin et l'esprit clair. Elle confesse un fragment de son passé. Un amour de jeunesse avec un homme plus âgé, son unique véritable amour, avant que tout s'effondre. Lucia, nerveuse, peine à dormir après une discussion avec Irene, qui a annoncé vouloir quitter la maison avec elle, sans Leandro. Choquée, Lucia, gravement malade, est très attachée à son père. Leandro promet de ne jamais la quitter, refusant de lui raconter une histoire triste, préférant écouter un conte joyeux qu'elle invente. Au dîner, Véronica, perdue dans ses pensées, n'a pas d'appétit. David annonce fièrement son admission à Monterey pour étudier l'ingénierie des mines et métallurgie, espérant rendre son grand-père fier. Émue, Véronica quitte la table. Hannibal fulmine, Antonia, injoignable, a éteint son téléphone. Il accuse quelqu'un de savoir où elle est et de lui cacher la vérité. La fièvre de Balmasda baisse. Antonia annonce qu'ils partiront dès l'aube pour qu'il survive. Il murmure qu'il l'aime. Elle sourit, répétant qu'il devra redire ces mots dans d'autres circonstances. Elle confesse que sa confiance, sa conviction et son caractère réveillent en elle un sentiment qu'elle croyait perdu. Sonora Beltrán, désespérée, confie à un interlocuteur son envie de mourir, ses somnifères inefficaces. Il refuse de lui en donner davantage pour éviter une nouvelle tentative de suicide. Amère, elle envisage de quitter le village pour toujours, laissant planer la question provocatrice. Laissera-t-elle le champ libre à sa rivale? Le fil narratif principal est la relation ambivalente entre Antonia et Balmasda, oscillant entre rancune, défiance, attraction et vulnérabilité, dans un contexte de danger et de confession intime. Les intrigues secondaires, Lucia et ses parents, Véronica et David, Sonora Beltrán renforcent le contraste émotionnel entre survie, confession et blessure affective silencieuse.